Allez, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation test d'un produit. Premier produit qui nous a été envoyé par la boutique Light in the Box cette fois-ci. Donc peut-être le début d'un nouveau partenariat, on verra. Donc un premier produit reçu, un produit Xiaomi. Donc j'ai pris un peu de recul, là je tiens avec ma main le téléphone, c'est pour ça hop, que ça bouge comme ça. Parce qu'elle est tellement large qu'elle rentre pas dans mon champ de vidéo. Voilà, mais c'est pas grave, on va faire comme ça, hein, ça gêne en rien. Ça va rester propre quand même. Donc enceinte Xiaomi Mi TV Soundbar. Voilà. Donc on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Je vous passe le carton hein, qui est là. Voilà. Avec les autocollants, même les scotch Xiaomi et tout. Donc un gros carton dans laquelle donc est situé dans du polystyrène la barre de son Xiaomi. Hop, je prends un petit peu de recul. Donc dans la boîte on va retrouver quoi? Le câble d'alimentation. Voilà. Ici avec le voltage, les différents éléments, donc c'est à moitié en chinois. Donc par contre, il faudra prévoir donc un adaptateur prise FR hein, pour pouvoir le mettre sur votre secteur. Ensuite, on aura l'autre embout qui va aller se mettre directement derrière la soundbar. Ensuite, on aura un câble RCA, voilà pour l'audio. Logo Temi, Xiaomi. Et moi j'ai demandé en supplément, je vous mettrai le lien d'achat aussi de ce câble, un câble optique, voilà, parce que ma télé fait pas RCA ni jack, elle a juste une sortie optique, donc effet plaqué or, j'essaie de prendre un de qualité. Voilà, je vous mettrai un petit lien d'achat aussi de ce câble si vous n'en avez pas sous la main chez vous. Donc on va faire un petit peu de tour de cette barre de son, on va regarder un peu la qualité, donc elle est toute en plastique, voilà, tout en plastique ici avec le logo Mi. Ici, on a le devant en tissu, voilà, qui est vraiment de bel effet. Elle est de bonne qualité, même si elle paraît un petit peu plastoc, hein, elle est épurée, elle est propre, hein, comme tous les produits Xiaomi, assez simple et sobre. Voilà, c'est vrai qu'on est habitué à l'aluminium chez Xiaomi. Bon, là, il y a du plastique. Je crois qu'il y a un autre modèle qui existe en aluminium, si je dis pas de bêtises. Donc sur le dessus, on va retrouver sur la gauche le bouton volume moins. Voilà, qui est cliquable, comme ça. On va retrouver le Bluetooth, l'auxiliaire in, le line in, le SPDIF et une sortie optique et le volume plus sur le côté. Donc on va s'intéresser maintenant à l'arrière. Hop, donc je vais la tourner. On va retrouver ici de chaque côté deux points d'ancrage pour pouvoir la fixer au mur, ce que j'ai fait. Donc je vous mettrai la démo en vidéo, vous allez voir. On a des patins en caoutchouc. Voilà, anti-dérapant. Ici, un long au milieu et un sur la gauche. On va retrouver sur le dessous le bouton on-off. Voilà, la référence Mi, un QR code. On va retrouver le jack 3.5 ici sur la droite. Les prises RCA pour le line et le SPDIF. Le câble optique et l'alimentation ici. Donc vous voyez, c'est sobre, c'est simple. Et c'est efficace. Donc vous avez remarqué que dans les accessoires, on n'aura pas de télécommande. Ça, c'est ce qu'on mettra dans les points faibles de cette Xiaomi. Donc elle fait 1,9 kg. Ouais, elle est un petit peu lourde quand même, mais bon, ça va. Ça passe. Donc vous pourrez soit la poser devant votre télé, ou soit tout simplement l'accrocher au mur comme moi j'ai fait. Voilà. Donc elle est actuellement à 71 € sur le site Light in the Box. On vous mettra le lien d'achat. Donc elle est composée de 8 haut-parleurs. Donc on aura sur les côtés, il y a deux speakers, on peut dire, hein, des tweeters, pardon. Les tweeters pour les aigus. On aura 4 basses, 4 enceintes basses et 2 en 2,5 pouces les basses médium. Voilà, donc tout ça est réparti ici sur la façade. Donc on a les sorties SPDIF, on a dit, donc c'est le son, c'est l'abrégé de Sony Philips Digital Interface. Voilà, le line in pour la V audio, l'optique ou l'auxiliaire pour le jack 3.5. Elle est en Bluetooth 4.2 pour la sortie Bluetooth. Voilà, moi j'ai pas Netflix chez moi, mais Seb à la même barre de son m'a dit qu'avec Netflix et la sortie optique ça marchait pas. Donc à contrôler si vous l'avez, si vous avez la même anomalie ou pas. Donc les dimensions, elle va faire 83
cm de largeur. Elle va faire 8,5 en épaisseur ici. Et elle fera... non, en hauteur, pardon, 8,5 de hauteur. Et elle fera 7 cm dans son épaisseur. Donc vous verrez après ce que ça donne dans le rendu dans ma vidéo. Bon, moi j'ai trouvé qu'elle avait un son vraiment clair et propre, avec de bonnes basses, de bons médiums aussi. Elle a l'avantage de ne pas saturer. Donc la petite chose juste, vu qu'il n'y a pas de télécommande, il faudra monter le volume à fond de votre soundbar et régler après sur votre box Android, votre Freebox, etc. le volume. Voilà. L'autre partie que j'ai vue, donc branché en optique sur ma télé. Si je balance un fichier vidéo sur une clé USB sur ma télé directement, donc là je ne pourrai plus gérer le son avec ma box, mais il faudra gérer le son donc avec la barre de son directement. Donc ça c'est le petit inconvénient, le fait de ne pas avoir de télécommande, et dommage qu'ils aient pas mis aussi un port IRC, comme sur les téléphones Xiaomi, hein, pour le contrôler avec la Mi Télécommande, avec l'application Mi. Bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, ils l'ont fait comme ça. À voir l'autre modèle qu'ils ont fait, voir si, s'ils ont mis l'option télécommande dessus. Donc on va regarder une première partie vidéo. Je vais vous mettre de suite ce que ça donne en sortie Bluetooth directement dans mon salon. Donc voilà, vous avez vu ce que ça donne en Bluetooth. Le son est vraiment très très bon. Je peux même pas monter à fond, bon, parce qu'après j'ai du voisinage ici. Et ça rend plutôt bien, franchement, de bonnes basses, etc. Un son clair. Bon, on n'est pas sur un gros home cinéma, hein, on est bien d'accord, on est sur une barre de son. Mais ça, voilà, moi, ma télé qui avait pas trop de son de base, ben, là, franchement, c'est vraiment très correct. Allez, on va passer à la sortie jack. Donc sortie jack également un très bon son. Voilà, elle fournit un super son puissant aussi. Je peux pas monter à fond non plus avec mes voisins. Et ça envoie déjà plutôt très bien même. Vraiment très agréable. Et très surpris par cette qualité de son de cette Mi TV soundbar.
Voilà. Donc on va essayer maintenant en sortie optique directement sur ma télé. Comme ça, on va voir aussi ce que ça vaut. Bon, vous avez pu voir que sur la télé en sortie optique, on n'a pas un son maximal vraiment très très élevé. Voilà, vous avez vu qu'avec la box je monte à fond, mais c'est vraiment bon, après tout dépend les chaînes, les films ou enfin les séries que vous allez mettre. Si je mets un site de clip, le son va être un peu plus fort, etc. Mais bon, ça fournit déjà beaucoup plus de son que ma télé, beaucoup plus agréable. Euh, le son est mieux dispersé, etc. Voilà, c'est vraiment largement mieux que ma télé en sortie optique sur les programmes télé directement. Donc voilà. Donc si je dois vous faire une petite conclusion de cette barre de son, écoutez, un produit vraiment bien fini, malgré qu'il soit en plastique, etc. Mais il se met vraiment bien dans l'ambiance d'un salon. Voilà, c'est assez, ça a quand même un joli design, quoi, sans être un truc non plus de fou. Voilà, tout dans les arrondis, avec le tissu devant, comme ça. Vous voyez, ça a vraiment un bel effet. Voilà, niveau design et finition, il n'y a rien à redire là-dessus. Le son est très très bon. Voilà, il y a de très bonnes basses. Les aigus sont pas trop mal. Peut-être un petit peu plus de médium, mais ça va vraiment. Après, voilà, il fait 71 euros. Je trouve que c'est un prix vraiment très correct et un bon rapport qualité-prix pour cette barre de son Xiaomi. Voilà, le seul hic que moi je lui mettrais, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de télécommande, qu'on puisse changer les sources à distance. Et voilà, c'est vraiment le point négatif de cette barre de son. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez, ce que vous avez pensé dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez le même produit, la même barre de son, nous partagez votre expérience. Voilà, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.